Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, à l'heure que cette vidéo sera publiée, le soleil viendra tout juste d'entrer dans le signe de Sagittaire. Donc, on sera le 21 novembre 2020 et il sera plus de 20h41 heure universelle. Et donc, à ce stade, la saison Sagittaire aura officiellement commencé. Alors, Sagittaire est un signe que je viens te présenter un tout petit peu pour que tu comprennes les tenants et les aboutissants de l'énergie et de la saison que nous sommes en train de commencer à transiter. Je viens également te présenter un tout petit peu l'agenda astro que tu pourras regarder plus en détail dans l'article du blog qui accompagnera cette vidéo. Je viens également te parler de l'expression lumineuse et maladroite du signe de l'énergie Sagittaire et je viens te donner ma to-do list de la saison, de ce mois solaire que j'ai conçu en tenant compte de l'énergie Sagittaire et également en tenant compte du climat astral qui va nous accompagner d'ici le 21 décembre, lorsque le soleil basculera dans le signe du Capricorne. Alors, Sagittaire. Sagittaire est le troisième signe de feu. Et donc, il porte en lui cet enthousiasme et cet optimisme typique des signes de feu avec Bélier et Lion. Sauf que, à différence du Bélier qui est un feu cardinal et du Lion qui est un feu fixe, Sagittaire est un feu mutable et donc il est en quête d'évolution à travers ses caractéristiques de feu. Alors quand on a des transits en Sagittaire, quel qu'il soit, quelle que soit la planète, Mercure, Vénus, la Lune même qui passe une fois par mois par ce signe, nous avons tous tendance à nous pencher sur les sujets sagittariens pour développer cette vision d'ensemble que Sagittaire représente, qui est beaucoup plus universelle, pour élargir notre perspective et oser vouloir nous aventurer dans des territoires qui sont en dehors de notre zone de confort. Mais quand c'est le soleil qui entre dans ce signe, eh bien, disons que le focus à un niveau collectif, l'attention totale est dans cela, dans développer un esprit plus philosophique, comprendre et donner un sens aux expériences du passé, être dans une énergie de partage et de profiter, de saisir l'opportunité et de profiter de l'opportunité. Et bon, avec ce côté bon vivant qu'a le Sagittaire, enthousiaste et rigolo, hein, un peu clown, eh bien, normalement, nous sommes dans un esprit plus festif, plus ouvert, qui fait du bien lorsqu'on sort de la saison Scorpion, qui d'ailleurs cette année a été déjà assez intense. Les kabbalistes appellent la saison Sagittaire la saison des miracles. Et il y a tendance à confondre ou à mélanger un peu cette histoire de miracle avec les coups de chance et cette vision que l'on a un peu erronée que comme Jupiter est le maître de la saison, parce que Jupiter est le maître du signe Sagittaire, et que Jupiter est faussement connu comme celui qui apporte de la chance et la planète la plus bénéfique de toutes. On a tendance à penser qu'au cours de la saison Sagittaire, il va se passer magiquement des trucs et on a tendance à entretenir cette pensée magique. Et ceci est loin de ce que la perspective kabbalistique vraiment veut transmettre avec ce concept de miracle. Alors, j'ai déjà exploré un peu le sujet dans un article d'il y a un ou 2 ans que je laisserai en lien dans l'article qui accompagnera cette vidéo.
Et il y a un article de prévu où je vais explorer un peu plus profondément le concept de miracle. Mais en fait, la saison Sagittaire, l'énergie Sagittaire est une énergie d'ouverture d'esprit. C'est une énergie d'arriver à voir plus loin, d'avoir cet élan de vouloir se dépasser. Et quand on est dans cet élan de vouloir se dépasser, eh bien, des changements de conscience surviennent dans notre intérieur. Lorsqu'on est en train de réaliser des changements intérieurs de conscience, on est capable de réaliser des miracles depuis la perspective kabbalistique qui, en fait, un miracle est compris ou conçu comme une infusion de lumière. Donc, cette saison Sagittaire qui est marquée par cet enthousiasme, cette passion, cette envie de faire, de se dépasser, d'aller découvrir et explorer de nouveaux territoires, que ces territoires soient littéralement compris, hein, les territoires physiques, ou métaphoriquement compris, d'autres territoires. Et cultiver cette vision que nous sommes en train de créer, de là où nous voulons arriver, dans notre exploration de ces territoires et dans notre quête de sens, et développer justement ce sens de la certitude intérieure, de la foi, de les invoquer intérieurement, et de les cultiver au cours de la saison. Et un autre aspect qui est très en rapport avec l'énergie sagittaire est le côté de générosité. Et donc, comment, pour avoir accès à l'abondance et à la générosité, pratiquer la gratitude est véritablement un autre acte créateur de miracles dans nos vies. Je t'invite à pratiquer pendant toute la saison Sagittaire, tu vois, un truc que tu pourrais faire serait, si tu trouves que dans ta vie, il n'y a pas suffisamment d'abondance, si tu trouves qu'il y a plus de carences qu'autre chose dans ta vie, je t'inviterai à te donner le défi au cours des 30 jours que dure la saison, de tenir un journal de gratitude et de tous les jours passer quelques minutes à trouver des choses dans ta vie pour lesquelles remercier, à ressentir la gratitude que tu as pour ces choses, ces situations, ces personnes dans ta vie, et à les noter dans ton carnet. Et tu vas voir si tu n'es pas capable, toi, de créer des miracles dans les 30 jours qui suivent. Alors, bien sûr que pour comprendre où est-ce qu'on doit mettre le focus, nous, chacun de notre côté, à un niveau individuel, parce qu'à un niveau collectif, on va être tous interpellés par l'énergie sagittaire et tout ce qu'elle représente. Et à un niveau individuel, nous avons tous un secteur de notre roue qui est coloré par l'énergie sagittaire. Bon, les affaires de ces maisons-là ou de cette maison-là, si tu as une seule maison en sagittaire, eh bien, seront des affaires qui viendront prendre de l'importance au cours de la saison. Cette saison sagittaire est un peu atypique et je vais te l'expliquer en te présentant les grandes lignes de l'agenda. Elle est un peu atypique parce que si bien la saison sagittaire, elle vient toujours chargée de cet enthousiasme, de cette envie de fêter, on sort quand même d'une saison de profondeur, d'intensité, d'aller fouiller au fin fond de notre monde psychologique profond. Et on sort de tout ça et on a un peu envie de souffler, on a un peu envie de légèreté et c'est parfait parce que Sagittaire nous propose toute cette légèreté et toute cette lumière. Mais cette année, à différence de l'année antérieure et de l'année antérieure et antérieure, eh bien Sagittaire est un territoire très particulier parce qu'il est occupé par le nœud sud. Ce qui veut dire que vont se tenir déjà on est en train de faire un ménage en Sagittaire et dans ce secteur de notre roue vont se tenir les éclipses de nœud sud. Les éclipses de nœud sud qui viennent nous dire
Ça doit partir. Ici, il faut s'en délester, il faut lâcher prise de ça, etc., etc. Du coup, cet enthousiasme et cette lumière à laquelle on s'attend tous en arrivant à la saison Sagittaire, eh bien, cette année, elle n'est pas disponible, disons, de façon aussi pure, pour le dire d'une certaine façon. Et plutôt, elle vient avec une couche de travail additionnel et en plus de travail avec les nœuds, avec l'énergie nodale, qui nous interpelle tous assez profondément. Alors, pour te présenter les énergies clés de la saison, je vais commencer comme d'habitude par le cycle lunaire. Donc, le cycle lunaire qui se tient en signe mutable. Nous avons le premier quartier en Poisson, nous avons la pleine lune en Gémeaux, nous avons le dernier quartier en Vierge et nous avons la nouvelle lune en Sagittaire. Et ces 4 signes-là sont des signes mutables. Donc, à un niveau émotionnel, nous allons être dans une recherche d'évolution, de changement, et en même temps, nous allons être face à une certaine tendance à l'instabilité. En plus, comme je t'annonçais, nous sommes en saison d'éclipse et les éclipses sont en train de se tenir dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Au cours de cette saison, donc, qui a démarré lors de la nouvelle lune antérieure, c'est-à-dire lors de la nouvelle lune en Scorpion du 15 novembre et qui se clôturera lors de la nouvelle lune hors éclipse, donc la nouvelle lune suivante, c'est-à-dire celle du 13 janvier 2021 qui se tiendra en Capricorne. Pendant ces 8 semaines-là, nous sommes officiellement en saison d'éclipse. Cette saison, nous aurons 2 éclipses. Donc, une éclipse ici, lunaire de nœud nord en Gémeaux, et ici, une éclipse solaire de nœud sud en Sagittaire. Des éclipses, je vais en parler beaucoup plus en détail dans les masterclass et les live trainings du mois. Le calendrier sortira en début de semaine prochaine, certainement le lundi 23 novembre. Mais il faut savoir qu'à différence d'autres séries d'éclipses, et même à différence de séries antérieures dans ce même axe Gémeaux, Sagittaire, nous aurons peu d'éclipses et vraiment très peu d'éclipses de nœud nord, c'est-à-dire très peu d'éclipses en Gémeaux. Il y en aura seulement 2, une éclipse lunaire, celle-ci, et une éclipse solaire, la prochaine saison en 2021. Concrètement, celle du 10 juin 2021. Et donc, ces 2 éclipses de nœud nord, pour tout ce qui sera la série d'éclipses 2020-2022 en Gémeaux et Sagittaire et 4 éclipses de nœud sud. Ceci n'est pas la norme. C'est pour ça que je le signale et je le signale dès à présent pour que toi, tu puisses faire tes recherches si ça t'intéresse et que tu puisses te joindre à nous dans les masterclass et les live trainings si tu es intéressé à aller encore plus profondément. Mais je vais te laisser quand même quelques clés de réflexion ici parce que ce code, le fait qu'on ait peu d'éclipses et peu d'éclipses, très peu, exceptionnellement peu d'éclipses de nœud nord, nous donne déjà des clés du travail à faire. C'est-à-dire on aura le double d'éclipses de nœud sud que de nœud nord, en sachant que le nœud sud et les éclipses de nœud sud nous parlent de nettoyage, de laisser aller, et que le nœud sud est en Sagittaire. Et donc, on va aller voir maintenant quelles sont les expressions maladroites du signe. Donc, ce sera pour nous la possibilité d'observer quand est-ce que nous sommes en train d'exprimer maladroitement l'énergie de ce signe, du Sagittaire, et profiter de ces 4 éclipses de nœud sud que nous allons avoir dans le signe pour véritablement faire le travail de corriger notre expression de l'énergie Sagittaire. Du coup, d'un côté, nous allons être fortement en train de travailler avec ces 4 éclipses, la désassimilation, le désapprentissage de tous ces dogmes, fanatisme, supériorité, arrogance et même paternalisme classiques
d'une énergie sagittaire complètement déséquilibrée et dans la maison sagittaire de nos roues à chacun et chacune de nous à un niveau individuel. Mais le fait qu'on n'ait que 2 éclipses dans toute la série de nœuds nord, eh bien, c'est aussi un code qui nous encourage à bien saisir les très rares opportunités que l'on va avoir pour intégrer les leçons évolutives du nœud nord en Gémeaux, qui nous demandent d'assimiler et d'apprendre dans le style du Gémeaux à un niveau collectif, donc dans la curiosité, dans l'ouverture d'esprit, dans l'exploration de toutes les options, et dans les affaires de la maison colorée par le signe du Gémeaux, dans la roue de chacun et de chacune d'entre nous. De toute la saison sagittaire de cette année, je voudrais quand même signaler que les 10 derniers jours du mois vont être assez chargés, avec un paquet énergétique assez costaud entre le 10-11 décembre et le 15. Regarde là, j'ai eu du mal à faire entrer toutes les choses, tous les aspects qui se tiennent en même temps. Je te laisse dans l'article du blog de la légende de tous les symboles pour que toi tu puisses faire ton décryptage. Mais bien sûr que nous aborderons tous ces aspects, surtout ici, parce qu'ils font partie du climat astral de l'éclipse solaire du 14 décembre. Donc, on abordera tout cela plus en détail. L'éclipse, justement, cette éclipse-ci est le début d'une fin. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler d'une éclipse de nouvelle lune, donc début, mais de nœud sud. Donc, pour terminer quelque chose, pour se délester de quelque chose, pour que quelque chose arrive à sa fin, allez, bye bye. Et quand tu vois la quantité d'invités à l'événement, moi, j'ai envie de te dire que c'est une fiesta de clôture de ouf, quoi. Tout le monde y est, tout le monde. La lune même, elle sera en Capricorne, juste le jour d'après. Et elle sera là comme en train de faire ses adieux à Saturne, qui est en train de quitter les lieux. Et non seulement elle sera en train de faire ses adieux à Saturne, mais la Lune va accompagner Saturne en Verseau. Et pour moi, c'est très parlant, déjà parce que le code Saturne et le code lunaire sont intimement reliés dans une carte. C'est quelque chose que l'on est en train d'étudier fortement dans les formations de l'espace éducatif, dans les dossiers Saturne et dans les dossiers Lune. Et je trouve ça particulièrement parlant que cette Lune et ce Saturne passent pratiquement en même temps dans le signe, pile au moment où Saturne démarre un cycle de pratiquement 2 ans et demi, où il va séjourner dans le signe du Verseau. Il repartira pour faire un coucou en Poisson avant de retourner et clôturer officiellement en Verseau. Et donc, il entrera en Verseau début mars 2023. Je ne me suis pas noté la date précise, mais bon, on en reparlera. Je compte bien aborder ce que Saturne en Verseau, bon, ma version de ce que ce Saturne en Verseau peut nous apporter à nous tous. Bien sûr qu'il n'y a pas que cette entrée magistrale, mais celle-ci aussi, Jupiter qui entre en Verseau et reste jusqu'à fin décembre 2021. Lui, ses cycles sont plus courts, donc ses séjours dans les signes sont plus courts aussi. D'ailleurs, il va avancer à une vitesse hallucinante. En mai, il sera déjà entré en Poisson. Il va retourner ensuite vers fin juillet en Verseau pour repartir définitivement. Je pense que le 29 décembre, il repartira. Ces deux-là, donc, changent de signe en même temps. Et ceci, comme je te disais, sera abordé dans les formations, dans les lives que je ferai. Si ça t'intéresse, va et que tu es en train d'écouter cette vidéo après le 23 novembre, va chercher dans mon blog le calendrier des formations parce que tu auras de quoi vraiment nourrir ta curiosité.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reprise du mouvement direct par Neptune, donc le 28 novembre, et Chiron, qui reprend également son mouvement direct. Sa reprise du mouvement direct fait partie du paquet énergétique de l'éclipse solaire. Chiron, qui est un autre centaure, le vilain petit centaure du monde astrologique mythologique, et que l'on va aborder dans les formations également du mois Sagittaire. Pas parce qu'il est nécessairement en rapport avec l'énergie Sagittaire, mais parce qu'il reprend son mouvement direct et je pense qu'on a du boulot et que moi, je peux t'apporter en t'aidant à décrypter ce code. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, nous avons Mercure qui change de signe 2 fois au cours du mois. Donc, le 1er décembre, il entrera en Sagittaire pour faire sa conjonction supérieure avec le Soleil. Ici, le 20 du mois, à 28 degrés du Sagittaire. Et en faisant cette conjonction, nous arrivons à un aboutissement du processus qui a démarré à 3 degrés du Scorpion au cours de la rétrogradation de Mercure il y a plusieurs semaines. Ce sujet est amplement abordé dans l'espace éducatif. Si tu es intéressé, je t'encourage à aller piocher l'information. Si tu n'es pas encore dans l'espace éducatif, eh bien, je t'encourage à te créer un compte. C'est gratuit et tu as accès à tous les leçons du climat astral de l'année en cours, donc de façon gratuite. Et d'ailleurs, nous aurons une séance de groupe coaching autour justement de cette histoire que raconte la conjonction inférieure et la conjonction supérieure de ce cycle de Mercure. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, viens te joindre à nous. Comme je te dis, une fois qu'il a fait sa conjonction supérieure avec le Soleil à 28 degrés du signe, il sera bon pour partir en Capricorne, où il restera jusqu'au 8 janvier. Et ensuite, nous avons Vénus. Vénus qui change également de signe ici, le 15 décembre, qui entre en Sagittaire. Et avant d'entrer en Sagittaire, Vénus est la dernière à faire des aspects majeurs au clan Capricorne. Après ceci, tu n'écouteras plus parler du clan Capricorne. Le clan Capricorne se dissout et c'est Vénus, la dernière à faire contact avec eux. Ça a été elle, la dernière à avoir les carrés avec ce clan Capricorne quand elle était en train de parcourir les derniers degrés de la balance. Et ce sera elle à avoir les derniers sextiles avec ce clan Capricorne avant que Saturne et Jupiter quittent le signe et donc le clan Capricorne se dissolve définitivement. Et je pense que ce clan Capricorne va rester dans nos mémoires pendant très longtemps. Je pense que ça va faire partie des histoires qu'on racontera à nos petits-enfants. La saison se termine avec l'entrée du Soleil en Capricorne, donc le passage du Soleil par les 0,0 degrés du Capricorne, qui est le dernier signe cardinal du zodiaque, marque le début d'une nouvelle saison, le solstice d'hiver ou d'été, en fonction de là où on se trouve dans quel hémisphère, nord ou sud. Il marque également un point culminant de lumière ou d'obscurité et un fort point de bascule. C'est un début haut en potentiel de matérialisation parce qu'on est en train de parler de l'énergie Capricorne qui est une énergie de terre cardinale. Mercure sera entré, comme je te disais tout à l'heure, quelques 12 heures avant le Soleil. Un Mercure en Capricorne qui est un Mercure sobre, sérieux et rigoureux. Un Mercure cardinal et de terre, comme la saison qui démarre. Lui aussi qui démarre un cycle, une deuxième étape de cycle avec cette conjonction supérieure avec le Soleil et ce mental capricornesque qui est en mode épiméthée, qui avance avant le Soleil, qui nous permet de prendre les informations avant de nous présenter pour les situations.
Tout ceci se passe en même temps que Jupiter et Saturne se rencontrent pour un nouveau moyen cycle d'une vingtaine d'années, qu'il démarre là, dans le degré 0 du Verseau, et un grand cycle de plus de 200 ans de ces cycles Jupiter-Saturne dans des signes d'air et dont on parlera très bientôt. En bonus, la Lune sera entrée en Bélier lorsque tout ceci sera en train de se passer. Donc, ça démarre fort. Ce cycle Jupiter-Saturne démarre fort. On va en reparler. On va beaucoup en parler au cours de l'année 2021. Pour en revenir à l'expression lumineuse ou maladroite de l'énergie sagittaire, eh bien, je te laisse ces petits mots-clés pour t'aider à faire ton travail, surtout d'observation individuelle et personnelle, que toi, tu puisses aller voir si dans la maison Sagittaire de ta roue, tu es plutôt d'un côté ou de l'autre, ou quand est-ce que tu es plus d'un côté que de l'autre, et comment tu peux utiliser les événements qui vont se tenir dans cette maison, les événements lunaires, les événements nodaux, avec les nœuds lunaires dans ce signe, pour que tu puisses peut-être commencer à corriger cette expression maladroite du signe lorsque tu t'en aperçois, lorsque tu remarques que tu tombes de ce côté. Alors quand Sagittaire, l'énergie est au top de sa fréquence vibratoire, eh bien Sagittaire est du franc-parler, c'est de la franchise, de la vérité, de l'authenticité, de l'optimisme, de la joie de vivre, de la générosité, de la bienfaisance, de l'abondance, un goût pour l'aventure, pour aller explorer, et un côté idéaliste, visionnaire, en quête de sens de la vie. Et puis, cette liberté que tout soleil et tout ascendant, et même toute lune en Sagittaire se reconnaîtra, cette liberté qui est tellement fondamentale pour ce signe. Dans son expression moins lumineuse, plus maladroite, désaxée, Sagittaire est plus dans le manque de tact que dans la franchise, dans le dogmatisme et l'aveuglement, dans l'excès ou l'exagération plus que dans la générosité, dans un certain manque de responsabilité, de ce côté de ne pas vouloir s'engager, tu vois, être dans la excessive protection de sa liberté et de sa capacité d'aller faire comme il veut, quand il veut. Il y a beaucoup de condescendance et d'arrogance également dans l'expression maladroite de l'énergie sagittaire, de prendre les autres de haut parce qu'ils ne sont pas en accord avec sa vérité. Et d'ailleurs, c'est un des apprentissages de Sagittaire. Comprendre que chacun a sa propre vérité, que justement la vérité de chacun dépend de ses expériences de vie, de sa vision, du sens que l'on a donné à ces expériences de vie. Et puis, il y a ce côté un peu libertaire de je ne veux pas d'attache, j'ai peur de perdre ma liberté. Maintenant, la to-do list pour cette saison Sagittaire 2020. Eh bien, j'ai essayé de regrouper ici tous les points qui me paraissent importants, que moi-même, je me suis noté dans mon carnet que je lis tous les matins pour cultiver quelque part la mentalité sagittaire à avoir pour traverser cette saison le mieux possible. Donc, je dirais élargir l'esprit, s'ouvrir au changement, notamment cette année avec les éclipses qui arrivent, se connecter à l'énergie de croissance et d'expansion que représente l'énergie sagittaire, réfléchir à comment donner plus de sens à sa vie et surtout aux expériences antérieures. Je parle de tout ce qui est l'année 2020, se laisser attirer par les choses qu'on adore faire et prendre du plaisir à faire ça. Il y a quelque part
un aspect très guérisseur et guérissant, je dirais, quand on sait se faire plaisir, quand on sait se focaliser sur les choses qui nous font du bien, se brancher à son optimisme et à sa joie de vivre. Et franchement, à travers les choses que l'on adore faire, c'est une excellente voie de faire ça. Sortir un peu de cette lourdeur capricornesque. L'année 2020 a été une année full Capricorne. Et donc, se connecter à cette joie de vivre, à ce côté de profiter de la vie, de cultiver l'optimisme, l'enthousiasme, eh bien, ça fait partie de l'énergie sagittaire à cultiver au cours de la saison. Oser partir à la conquête d'autres territoires, qu'ils soient, comme je disais tout à l'heure, géographiques, physiques, même si on est assez limité pour voyager en ce moment, ou des territoires émotionnels, psychologiques, métaphoriques. Vivre l'expérience de cette conquête à la première personne. Sagittaire est une énergie qui te dit arrête de vivre par procuration. Arrête de regarder à travers la fenêtre en te disant que ce serait tellement super chouette de pouvoir gambader dans les champs comme les autres font. Prends tes clics et tes claques et va gambader. Profite de cette expérience. Vis-la à la première personne. Fais-toi ton sens de l'expérience à toi, ta propre vérité. Forcément coopérer avec les énergies de la saison d'éclipse, hein, et accepter de faire sa part du boulot quand on est face à une situation qui est en train de nous dire là, il va falloir que tu lâches prise, là, il y a un dogme qu'il va falloir que tu renonces parce qu'il ne te sert plus à rien. Eh bien, aider, coopérer, lâcher ce qu'il y a à lâcher, accepter, mettre un peu d'humilité et dire, ben, c'est vrai, je vais lâcher ça. Et puis finalement, pratiquer la gratitude, comme je te disais au tout début de la vidéo, eh bien, c'est vraiment une bonne pratique qui va te permettre de connecter avec ta capacité de faire et de créer des miracles dans la vie, d'accueillir de l'abondance, de te synchroniser avec l'abondance et définitivement cultiver la foi en la vie. Ce sera d'ailleurs un exercice que je proposerai en collectif à tous ceux qui voudront participer que de faire une séance en direct où je me mettrai à ton service, à votre service, pour faire une planification de notre vision 2021 ensemble. Cette année 2020 a été une année très exigeante. Il y a eu beaucoup de situations très fortes. On a dû se confronter à beaucoup de situations. Et d'ailleurs, on est toujours quelque part en train de vivre une certaine incertitude qui plane sur nous constamment. Et malgré ça, le travail de créer sa vision au cours de la saison Sagittaire est là et c'est disponible. Et moi, j'ai envie de te dire, carpe diem, profite de cette saison. Saisissons l'opportunité de le faire et faisons-le ensemble. Donc, j'annoncerai cela dans le calendrier des formations pour que tu puisses t'y inscrire et participer si tu penses que cela te ferait du bien que de travailler avec un groupe de personnes sur une vision qui te porte autrement vers l'année 2021 et au cours de l'année 2021. Voilà, j'espère que cette information te sera d'utilité. Je te souhaite une bonne saison Sagittaire et je te dis à très bientôt.